Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de résilience, d'autonomie, de préparation concrète et payable. Donc écoutez cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour aider cette chaîne à avancer et à grandir. Et d'avance, je vous en remercie. Et entrons donc maintenant sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors cela ne nous a sûrement pas échappé, mais nous vivons en ce moment d'immenses pénuries en tout, qui mènent entre autres, on va dire, à de fortes hausses de prix, à des faillites d'entreprises et à du chômage encore plus de masse. Donc concrètement, nos emplois sont très fortement menacés, donc nos sources de revenus, disons-le clairement, appelons un chat un chat, donc notre capacité de revenus est menacée à cause des hausses de prix. Donc notre pouvoir d'achat est fortement réduit et attaqué, mais à cause des pénuries, on va dire la masse de produits qu'on peut acheter est également réduite. Ça, c'est un constat simple que tout le monde aura fait, et donc la meilleure manière d'y faire face est de réduire sa consommation et d'adapter sa manière de vivre. Pour consommer différemment, afin de ne pas voir son confort de vie, on va dire, se réduire. Donc vous me connaissez, j'aime bien les listes, et donc je vous invite à faire une liste de toutes vos activités de votre quotidien et de ce que vous consommez. Donc la première étape va être de faire un bilan de votre vie et de votre consommation, et la seconde étape va se résumer en fait à trouver des moyens de réduire vos factures, d'améliorer votre confort ou plaisir de vie, et surtout de vous mettre, on va dire, dans une dynamique qui vous prépare, mentalement à l'effondrement, qui, disons-le, qui va se produire dans peu de temps. Et donc, mine de rien, cette préparation mentale est d'une vitalité profonde, et en prenant, on va dire, d'ores et déjà les bons réflexes, vous allez souffrir, on va dire, beaucoup moins psychologiquement et physiquement pendant et après donc, le collapse. Croyez-moi sur parole. Alors concrètement, comment faire? Alors commençons par le début, donc le plus vital, donc c'est-à-dire le boire, le manger. Alors là, étudiez comment vous pouvez avoir accès à de l'eau potable. Alors les uns vont remplir des bouteilles d'eau dans leurs entreprises, les autres iront marcher vers des fontaines publiques pour y remplir de l'eau gratuite potable pour boire. Le but va être de réduire, on va dire, vos dépenses en eau, mais surtout de vous habituer à chercher et transporter de l'eau, car vous allez faire du sport quotidien en marchant vers la fontaine et en transportant cette eau vers chez vous. Et au fur et à mesure que le temps passe, augmentez les quantités d'eau, on va dire, afin de faire déjà pour boire, ensuite pour faire votre café, votre thé avec, ensuite de faire votre vaisselle avec, puis votre ménage, puis de vous laver, etc. etc. Et collecter de l'eau de pluie pour améliorer votre capacité d'arrosage, donc pour alimenter votre petit potager ou ce que vous aurez cultivé sur votre balcon, ou tout simplement pour alimenter vos toilettes, est également une très bonne idée. Ainsi, rien que pour cette partie, vous baissez vos dépenses en eau, vous êtes moins dépendant du système, ça c'est très important, et donc vous êtes davantage une personne libre et autonome. Alors vous faites de l'exercice physique qui est bon pour votre santé et vous prépare, on va dire, physiquement aux tâches manuelles post-collapse, et vous prépare, on va dire, mentalement à faire des efforts quotidiens pour simplement votre confort de vie, ce qu'on devra tous faire après l'effondrement. Car si on ne va pas chercher son eau, eh bien tout simplement on ne boit pas, on ne se lave pas, etc. Donc rien que pour la partie sur l'autonomie en eau, l'eau est excellente pour se préparer à l'effondrement, on va dire, sur tous les plans. Alors vous pouvez même inviter des amis à faire pareil, et cela pourrait devenir on va dire, une activité commune, sociale, et quand on est plusieurs, tout simplement, on perd moins rapidement de la motivation, c'est l'effet de groupe, et cela vous permet aussi de voir quelques amis, et c'est aussi intéressant de voir quels amis seront intéressants pour faire société ou équipe ensemble après le collapse, et de voir, on va dire, également quelles sont les personnes qui en gros sont de grosses merdes, on va dire, des grosses feignasses qui vont mourir malheureusement. Cela permet ainsi de faire un premier tri parmi vos amis et proches pour savoir avec qui faire équipe. Alors vous voyez comment, avec seulement
un détail qui est ici l'eau, vous pouvez sérieusement vous préparer sur plusieurs plans à l'effondrement. Vous créez on va dire une dynamique qui vous permettra d'avoir déjà un pied dans l'après-collapse qui va nous frapper tous et bientôt. Donc on a vu l'eau, mais faites pareil pour la nourriture. Essayez de consommer local, faites-vous connaître de votre permaculteur ou maraîcher le plus proche de chez vous, car si il ou elle vous connaît, eh bien, après le collapse, elle ne vous tirera pas dessus, tout simplement, et vous aurez plus de chances qu'il ou elle ne vous ferme pas sa porte en cas de danger. Donc ça vous permet, on va dire, aujourd'hui de manger mieux, de faire de l'exercice, si vous avez un vélo par exemple, et ça vous permet, on va dire, de tisser des liens et de faire réseau à la campagne, et croyez-moi, vous allez en avoir besoin après le collapse. Et là encore, essayez de le faire en groupe, créer du lien, cela peut vous sauver la vie, on va dire, après, enfin pendant et surtout après le collapse. Alors parallèlement à ce processus de tissage de liens avec les producteurs de nourriture, essayez de cultiver vous-même de la nourriture. Même si ce ne sont que des radis dans un bac enfin, sur le bord de votre fenêtre ou une seule pomme de terre, eh bien mettez vos mains dans la terre. Il faut bien commencer quelque part et ces connaissances vous serviront toujours, surtout après le collapse. Et en dernier, faites vos stocks et vos réserves, je le dis très souvent. Pardon, je le dis très souvent, faites le temps que vous le pouvez. Et on va dire, arrêtez de manger de la merde, de la malbouffe. Alors oui, je suis un gros hypocrite car j'en mange aussi, j'en mange trop, mais j'ai fortement réduit quand même et j'en suis très content. Dites-vous que changer votre manière de vivre ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui prend des mois, voire des années. Et donc l'idée est d'être en mouvement, que vous tout simplement que vous progressiez mois après mois. En tout cas, les économies que je fais moi en arrêtant de manger de la malbouffe, eh bien moi je l'ai investi cet argent dans des stocks et de la nourriture de meilleure qualité. Et pour être franc, je ne regrette pas, et mon système immunitaire n'en est que plus fort et ça me servira à l'avenir. Et petite parenthèse, vu on va dire que les prix augmentent dramatiquement, eh bien le prix de la malbouffe va aussi exploser. Et bientôt un repas au McDo aura le même prix qu'un dîner au Fouquet's à Paris. Donc vraiment, la malbouffe va devenir de plus en plus chère, donc plus vite on se désintoxe et plus vite on fera des économies et mieux ce sera pour notre santé. Et à la vitesse actuelle des hausses de prix, on dira bientôt que celui ou celle qui n'a pas eu un menu, on va dire best-of, avant ses 50 ans, a raté sa vie. Les Rolex n'existeront plus car le prix de l'or aura également explosé. Bref, vous comprenez l'idée de la méthode, mais n'arrêtez pas au boire et à manger. Travaillez aussi à être le plus autonome possible sur le plan médical. Donc prenez moins de médicaments, de Big Pharma, et si possible creusez la médecine douce avec des plantes. Moi par exemple, je vous montre ce pot par exemple, là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Eh bien, ce pot est fait, enfin, c'est de l'écorce de sol séchée que j'ai récolté moi-même, que j'ai séché moi-même gratuitement, et une infusion avec 30 grammes d'écorce de sol me remplace une aspirine. Alors oui, évidemment, c'est moins rapide qu'une aspirine concentrée de Big Pharma, mais ça marche très bien quand même, et je ne me détruis pas le foie avec l'écorce de sol. Ce que je ferai avec certains médocs que je ne nommerai pas, mais qu'on connaît tous. Voilà. Et le fait d'avoir changé ma manière de me soigner m'a d'une part fait faire des économies, mais m'a surtout appris à trouver, à reconnaître des sols, ensuite de savoir quelle partie récolter, puis de savoir comment sécher et conserver, puis comment ensuite m'en servir pour concrètement me soigner. Parce que les dosages, c'est hyper important. Donc là, on parle de combien de grammes, par exemple, par infusion. Alors, ce sont évidemment de petits détails, mais c'est assez lourd en connaissance parce qu'il y a énormément de petits détails qui s'accumulent, qui sont d'ailleurs vitales, et surtout vitales après le collapse à savoir, car tout simplement savoir sécher me servira aussi pour d'autres plantes ou légumes que je stocke pour manger l'hiver, par exemple. Vous voyez, c'est une dynamique de vie que je vous demande de prendre
pour vous préparer à l'effondrement. Vous savez, la préparation pour l'effondrement, ce n'est pas juste un flingue, acheter des stocks, c'est aussi de la préparation physique et mentale. Il faut aussi, on va dire, accumuler, on va dire, des connaissances pratiques que vous avez testées sur le terrain, comme moi, avec cette écorce de sol séchée, par exemple. Pour être prêt à l'effondrement, il faut 1000 petites connaissances qui vont faire la différence entre la vie et la mort, entre survie et une survie confortable et un pur enfer. Dites-vous que l'autonomie, la liberté, ça c'est un choix, c'est un chemin de vie qui ne peut que vous épanouir et surtout vous permettre de survivre à l'effondrement, car tout simplement plus vous serez avancé et plus vos chances de survie seront grandes. Donc rappelez-vous, la préparation ne vous garantit pas à 100% de survivre, mais la non-préparation vous garantit à 100% de mourir pendant le collapse qui est déjà commencé. Donc ne perdez pas votre temps est limité, donc ne la gaspillez pas devant des séries à la con sur Netflix. Voilà, sortez-vous les doigts et mettez-vous en marche, non pas comme l'autre, hein, mais allez toujours vers, vers plus d'autonomie, de liberté. Pour y arriver, il vous suffit de traverser la rue et il faut travailler pour se payer un costume d'autonomiste. Voilà, donc si vous réduisez, on va dire, votre consommation d'électricité en dégageant votre grosse télé et en ne regardant que la télé sur votre ordinateur portable, par exemple, que vous chargez à la batterie de... si vous chargez donc la batterie de votre ordinateur portable et téléphone avec des petits kits de panneaux solaires de camping par exemple, vous allez faire des économies et surtout vous allez moins dépendre du système pour tout simplement avoir de l'électricité. Vous êtes moins dépendant. Moi par exemple, j'ai aussi des kits que j'avais payé une trentaine d'euros sur un site chinois que je ne nommerai pas, mais qui éclaire ma chambre depuis des années maintenant et j'en suis très content. Alors Greta ne doit pas être contente à cause de la pollution, mais moi je suis très content de produire de quoi m'éclairer tous les soirs. D'ailleurs, j'avais acheté plusieurs kits comme ça, c'est un petit kit comme ça là, et franchement, ça fonctionne très bien, j'en suis très content. Alors, je peux même charger mon téléphone portable avec. Alors oui, ça charge très lentement, mais ça charge quand même. Voilà, et donc comme je le disais, Greta ne doit pas être contente à cause de la pollution, mais moi je suis très content de produire, comme je dis, de quoi m'éclairer tous les soirs, et également de quoi recharger mes appareils. Et croyez-moi, ce matériel me servira après le collapse pour garder un certain confort de vie. Bref, vous avez compris l'idée avec ces trois exemples, et si vous étendez, on va dire, cette méthode sur chaque détail de votre vie. Un autre exemple est d'aller faire vos courses en vélo plutôt qu'en voiture si possible. Alors personnellement, moi j'ai réduit ainsi ma consommation d'essence et j'ai travaillé à ma condition physique. Et vu le prix de l'essence aujourd'hui, ça en vaut vraiment le coup. Et on sait que le prix de l'essence va continuer d'augmenter. Donc, à un moment donné, ça va vraiment valoir pour beaucoup de gens le coup. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, pensez à votre lessive, votre shampoing, votre brosse à dents, votre dentifrice, les savons d'hiver, le javel, le textile, les meubles et objets à donner une seconde vie, etc., etc., etc. Vous avez énormément à faire et cette vidéo commence à devenir un peu longue, donc je m'arrête là et je n'ai plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!